Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que tout le monde a passé une très bonne rentrée. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est aussi la rentrée pour moi aussi, puisque je vous retrouve dans mon décor définitif. Ça y est, la cuisine est terminée. Ça fait bientôt 1 an maintenant que je vous en parle, qu'on s'était lancé dans des travaux d'agrandissement de la maison. Et aujourd'hui c'est bon, c'est terminé, les travaux sont derrière nous. Alors je suis vraiment très heureuse de vous retrouver dans ce décor. Voilà, la cuisine elle est même au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo complètement dédiée à la cuisine. Voilà, qu'on fasse un tour ensemble, que je vous parle des différents choix qu'on a pu faire, de l'électroménager par exemple. Et idem, si vous avez des questions concernant cette cuisine, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et comme ça, je pourrai y répondre dans une vidéo complètement dédiée. Et aussi, pendant cette période, on a atteint les 1 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est juste énorme. Alors malheureusement, je n'ai pas pu vous remercier avant en vidéo. On était en plein dans la période de travaux et je devais sûrement être avec mes seaux, mes pots de peinture. Et c'était une période où je ne filmais plus du tout. Donc voilà, merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, qui commentent, qui likent, voilà, qui partagent mes vidéos et qui les regardent tout simplement. Voilà, pour moi c'est un pur plaisir d'être là, de vous partager ce que j'aime au quotidien et j'espère que ça continuera encore très longtemps. Alors aujourd'hui pour l'occasion on va faire ensemble un beau gâteau, un bel entremets, un entremets nectarine et litchi. C'est un mélange qui me trottait dans la tête depuis un certain temps maintenant. Il va être composé d'un insert aux nectarines avec un confit et des fruits frais à l'intérieur. On mettra autour une mousse au litchi et il va être accompagné d'un biscuit dacquoise à l'amande. C'est vraiment un pur délice, il est vraiment très léger, bien fruité comme je les aime. En tout cas moi j'en suis fan, j'espère qu'il vous plaira tout autant que moi. Je vous laisse avec les ingrédients et ma recette en vidéo. Pour cette recette, j'ai commencé par préparer la purée de nectarines en mélangeant nectarines blanches et nectarines jaunes. Alors je retire tout d'abord les noyaux avant de les couper en quartiers. Alors un conseil, prenez des fruits mûrs qui ont du goût, cela jouera bien évidemment sur la réussite de votre entremets. Puis on place les quartiers de nectarines dans le bol du mixeur. Et on mixe jusqu'à l'obtention d'une purée. Puis on passe au tamis pour retirer les petites peaux et avoir un résultat bien lisse. Voici ce que l'on obtient. Et surtout, pesez bien la purée pour avoir un poids de 500 g. Puis pour réaliser l'insert, on verse la purée de nectarine dans une casserole. On ajoute environ la moitié du sucre. On mélange un petit peu, puis on commence à faire chauffer sur feu doux. Puis pendant ce temps, on ajoute la pectine au reste du sucre. On mélange bien. Puis lorsque la purée de nectarine atteint au minimum les 60 degrés, on ajoute le mélange sucre pectine en pluie tout en remuant au fouet pour incorporer. On porte à ébullition, puis arrivé à ébullition, on fait cuire sur feu moyen pendant environ 8 minutes, sans jamais cesser de mélanger au fouet. Votre préparation va réduire et s'épaissir un petit peu. On retire enfin la casserole du feu. Voici ce que l'on doit obtenir. On prend alors un cercle de 16 cm de diamètre, disposé sur un tapis silicone et chemisé de film alimentaire, et on y verse la préparation en la répartissant bien sur toute la surface. Puis on répartira les petits morceaux de nectarine sur la purée en les enfonçant à l'intérieur. Alors ici j'ai mélangé nectarine jaune, nectarine blanche et nectavigne. Ce sont comme des pêches de vigne mais en version nectarine. On aplatit bien la surface pour qu'elle soit lisse. Et on réservera notre insert aux nectarines minimum 6 heures au congélateur afin qu'il soit bien figé. Puis pendant ce temps, on prépare le biscuit de l'entremets, la dacquoise à l'amande.
Dans un saladier, on verse les blancs d'œufs que l'on monte en neige à l'aide du batteur électrique. Puis lorsqu'ils sont bien mousseux, un petit peu fermes, on ajoutera le sucre en poudre petit à petit et tout en fouettant pour l'incorporer totalement. On doit obtenir des blancs fermes et brillants. Puis on tamisera la farine et le sucre glace sur les blancs montés. On ajoute également la poudre d'amande avant de mélanger délicatement à l'aide d'une maryse en soulevant la préparation pour incorporer les poudres et obtenir ainsi une pâte bien homogène, légère, mousseuse. La pâte est prête, voici ce que l'on doit obtenir. On la verse alors sur une plaque recouverte de papier cuisson. Alors ici, j'ai préalablement marqué un cercle de 20 cm sur le papier cuisson pour ne pas dépasser avec la pâte, puisque le cercle de 20 cm sera le cercle final pour le montage de l'entremets. On la répartit délicatement en un cercle à l'aide d'une spatule. Voici ce que l'on obtient. Puis on préchauffera notre four à 175 degrés chaleur tournante et on enfourne pour 15 minutes de cuisson. Votre biscuit doit être légèrement doré. À la sortie du four, vous laisserez complètement refroidir le biscuit sur la plaque avant de le manipuler et on prépare ensuite la mousse au litchi. Dans le bol du mixeur, on commence par y mettre les litchis au sirop bien égouttés. Puis on mixe bien jusqu'à l'obtention d'une purée. Enfin, on passe la purée de litchi au tamis pour obtenir un résultat bien lisse. Alors bien sûr, prévoyez un petit peu plus de litchi pour la purée, car il nous faudra 160 g de purée de litchi une fois passé au tamis. Voici ce que l'on doit obtenir, on met alors de côté. Puis dans un saladier, on réhydrate les feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Puis dans une casserole, on versera le lait entier avant de faire chauffer. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre. On fouette pour blanchir un petit peu. Puis lorsque le lait bout, on retire la casserole du feu. Et on verse sur le mélange jaune d'œuf sucre petit à petit tout en remuant au fouet pour incorporer. Lorsque la préparation est bien homogène, on renverse le tout dans la casserole et on fait cuire à la nappe sur feu moyen doux, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention d'une température de 83-85 degrés. Votre crème anglaise doit napper une cuillère en bois. On retire ensuite la casserole du feu, puis on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange pour la faire fondre. Et on ajoutera ensuite la purée de litchi avant de bien mélanger pour avoir une préparation homogène.
Puis on laissera complètement refroidir la préparation à température ambiante, c'est très important. Puis dans un saladier, on verse la crème liquide bien froide que l'on fouette à l'aide du batteur électrique pour obtenir une crème fouettée bien mousseuse, un petit peu ferme. Pensez à avoir des ustensiles bien froids, fouet et saladier, ainsi que la crème, c'est très important. Puis une fois la crème montée, on incorpore en plusieurs fois le mélange à base de crème anglaise et de purée de litchi à température ambiante et on mélange délicatement à l'aide d'une maryse entre les ajouts jusqu'à l'obtention d'une mousse légère et homogène. La mousse au litchi est alors terminée, on va pouvoir passer au montage de l'entremets. Pour cela, on commence par démouler l'insert aux nectarines qui doit être bien congelé en retirant le cercle puis le film alimentaire. Voici ce que l'on obtient. Puis on reprend notre biscuit dacquoise à l'amande et on le découpe à la taille du cercle de 20 cm que l'on va utiliser pour le montage de l'entremets, mais juste un petit peu plus petit d'environ 1 cm de chaque côté. On dispose alors le cercle chemisé de rhodoïde sur une plaque avec un tapis silicone, puis on y dépose délicatement notre biscuit au fond bien au centre. On dépose dessus l'insert aux nectarines congelé. Puis on remplit de mousse au litchi. Alors ici je commence tout d'abord par combler les petits espaces entre le cercle et le biscuit car ils sont très fins. Et je verse ensuite le reste de la mousse pour arriver jusqu'au ras-bord du cercle. On lisse bien la surface. L'entremets est quasiment terminé, on le place alors minimum 1 nuit au congélateur pour qu'il puisse bien figer. Puis après repos, quand celui-ci est bien congelé, on le démoule délicatement en retirant le cercle puis le rhodoïde. On va donc pouvoir passer à la décoration de l'entremets. Alors pour cela, je réalise un glaçage velours à base de beurre de cacao en vaporisant ma bombe de spray velours sur l'entremets congelé à une distance d'environ 20 cm. Alors ici, j'ai souhaité faire un joli dégradé de couleurs pour rappeler les couleurs de la nectarine et du litchi. J'ai donc utilisé une base de blanc, puis du rose, du rouge et encore de l'orange. Si besoin, les références de mes sprays seront dans la barre d'infos sous la vidéo. Et si vous souhaitez faire la même chose, pensez bien à protéger votre cuisine ou à le faire en extérieur si possible. Une fois glacé, je réserve mon entremets sur un plat de présentation. Et enfin, pour la décoration, je dispose des tranches de nectarines en rosace à la surface de l'entremets et en réalisant un dégradé avec la couleur des fruits.
Puis je dispose des litchis au sirop au centre de la rosace. Je vaporise un petit peu de nappage neutre pour protéger les fruits et les rendre brillants. Et je décore enfin avec des petites perles en sucre nacré. L'entremets est alors terminé, mais avant de le déguster, il faudra le faire décongeler doucement au frigo pendant environ 6 à 8 heures. Et une fois décongelé, vous pouvez le conserver environ 2-3 jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Mon entremets nectarine litchi est terminé, j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus si c'est le cas. Donnez-moi vos avis en commentaire, partagez la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.